Salut tout le monde, nouvelle vidéo, grosse annonce, on est officiellement inscrit à la Tunisie Challenge. On portera le numéro 44, Team Gruyère. Nouvelle vidéo, on a reçu des nouveaux trucs. Donc en gros, on va s'occuper de fixer les sangles d'arrimage sur le véhicule, ça c'est un truc qui manque. On a reçu la sonde pour le TerraTrip, donc ça c'est un truc qu'il faudra que je regarde. Faire une fixation sur l'essieu arrière au niveau de la roue arrière pour que la sonde détecte les boulons de roue. Donc ça, je sais pas comment ça va aller, j'espère que ça va bien aller. On a reçu la sangle aussi pour nous sortir du sable quand on sera planté. On a reçu aussi l'USB, le port USB à intégrer dans la planche au-dessus du TerraTrip pour alimenter donc le TerraTrip, le téléphone, tablette, Stella, avec aussi une boîte à fusibles. Yannick lui il a ramené tout ce qui est le matériel de camping pour histoire de voir comment est-ce qu'on va ménager ça dans le véhicule. Il va aussi s'occuper de fixer les caisses là avec ce qu'il avait proposé dans la dernière vidéo avec les bouts de bois. Et puis on va voir si ça fonctionne quoi. Puis on va peut-être faire aussi 2-3 petits trucs en plus quoi. Enfin voilà, bon sur ce, c'est au boulot. On a trouvé un moyen de faire la taille propre. Parce que le problème c'est qu'on n'a pas de défonceuse, on n'a pas de scie circulaire, mais on a une meule. Et gros je dis bah attends, si tu prends un boulon et que tu visses là-dedans, ça tomberait comment? Et genre... Je pensais, en gros, les caisses sont comme ça. Puis le carnet en fait il sera là au milieu en fait. Donc, du coup le carnet il sera relativement en avant de la caisse. Il faudra juste voir si ça suffit à ce que... Pour passer le seuil de coffre. Voilà, de mon côté c'est vraiment bien parce que quand je mets le boulon de la roue, il dépasse un petit peu et en gros j'ai ma sonde, elle viendra se mettre exactement devant, il y aura 1 mm de distance avec la sonde. Maintenant il faut juste que je fasse un support pour pouvoir fixer cette sonde. Alors j'ai la tôle d'origine qui est par là autour, peut-être que je vais utiliser cette tôle pour souder ensuite le support de cette sonde. Mais ça va vraiment pas être facile, je vais faire ça un peu à l'aveugle, faut que je réfléchisse à la chose. Je peux pas utiliser non plus la bague ABS pour ces capteurs là. C'est joli. Il n'y a plus qu'à le tester sur la bête. Ouais, mais t'attendras parce que moi je travaille dessus. D'ailleurs, à ce propos, là c'est pas trop mal là. J'ai ma tôle qui est derrière. Alors, ça va être un peu compliqué à voir. Ça va être impossible à voir même. Chercher la sonde histoire de pas faire un trou trop gros. Oh, nickel. Là, il me reste à faire. Là, le problème, c'est que je peux pas passer ma sonde depuis derrière, donc il faut que je fasse une découpe ici. Parfait, ça. Ça, par contre, ce qui va être tricky, ça va être pour régler la distance de la sonde, qui est d'ailleurs 1 mm maximum entre le boulon et la sonde. Installation de la sonde avec le câble, j'espère que ça va fonctionner. Il faut juste que je regarde pour faire un trou d'accès dans l'habitacle. Bon voilà, j'ai fait passer le câble de la sonde via un petit Pascal. Alors il me manque à peu près 8000 mètres pour arriver jusqu'au TerraTrip là-bas devant. Du coup pour le moment je vais laisser comme ça et je vais regarder pour fixer ces carrelets. Bon voilà, j'ai mis mes 4 vis, par contre il y a un petit problème, c'est ça. C'est beaucoup trop souple. Avec juste une vis. Comme ça.
Nickel, plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, c'est parfait. Là, j'ai 2 roues qui tiennent super bien. Maintenant, on va laisser le chenille là-dedans. Oh, j'aime bien ce système. Oh, oh. Yannick, c'est vraiment pas mal. Franchement, Yannick, super bonne idée. Là, les caisses, bouge pas. Il n'y a même pas besoin de mettre un loquet à quelque chose parce qu'après, le poids du matériel qui va être dedans, ça va être impossible qu'elle bouge. Donc, ça, c'est super. Ah, il y a aussi un truc qu'il nous fallait, enfin qui nous manquait, qu'il fallait qu'on achète, en plus de l'accord, enfin des trucs qu'on a montré au début, c'était des grilles de désensablage. Alors, les grilles de désensablage, je sais pas pourquoi, mais ça coûte une fortune le bout de plastique. Du coup, voilà, on va prendre simplement une grille comme ça, on va la couper parce que là elle est beaucoup trop longue. On va peut-être garder quelque chose de 1,20 m. On va regarder comment ça irait dans la voiture. Et soit ça ira de nouveau dans l'habitacle, soit je remets les barres de toit et puis ça ira fixé sur le toit. J'aimerais éviter que ça soit sur le toit avec les barres, si je peux avoir tout dans l'habitacle. Et aussi ça évite d'avoir trop de poids en haut de la voiture. Maximum de poids en bas, c'est le maximum de sécurité pour éviter de partir en tonneau ou d'avoir de la mauvaise stabilité avec le véhicule. À savoir que la barre de torsion avant va être désactivée. Donc le véhicule va avoir beaucoup plus de roulis que d'origine. Donc si j'ai trop de poids en haut du véhicule, c'est pas bon. Il y en a des qui me disent ah, mais pourquoi tu mets pas les roues de secours sur le toit? Alors c'est très joli, ça franchement c'est vraiment stylé, ça fait vraiment safari. Mais c'est super dangereux en fait de mettre les roues sur le toit de la voiture. Surtout sur un véhicule léger comme ça. Dans la voiture, safe, tranquille, c'est vite de te les faire voler aussi. J'ai une grosse tente Quechua qui se déplie tout seul. Tu sais, en gros, t'es dans la dune, tu la lances, puis elle se déplie, puis elle part en Turquie. En gros, mon idée c'était, parce que c'est relativement grand, c'est délicat, c'était. Faut pas bouffer un gros sandwich juste avant le film. En gros, j'aimerais c'est fixer un filet qui se fout en haut. Comme ça, t'arrives avec ta tente et tu la glisses, et puis en gros, elle est tenue par la magie du filet. C'est déjà beaucoup plus léger comme ça. Ouais. Par contre, c'est vraiment de la guimauve, comme j'ai fait une vidéo hier. Mon idée, c'était initialement de les ranger là. T'entends le galva qui craque. Ouais. Non, j'ai déjà plié. Ouais, j'ai fait sortir le câble ici, c'était ce qui allait le mieux. Après, il faudrait peut-être faire juste une petite entaille dans la planche pour éviter que ça écrase le câble, pour le faire passer dessous. Pour ensuite le faire passer. Je sais pas si on le fait passer aux consoles centrales ou sur la partie droite du siège, le câble pour le TerraTrip. Plutôt console centrale parce qu'il y a déjà les câbles qui passent là. Ouais. Tandis que là ici, de ce côté, il n'y a plus rien. Ok. Bien ce coup, ça fait. À chier. Bon, petit upgrade, là on a fait une rallonge en fait. Des fils plus et moins qui vient depuis la batterie, qui passe là en bas dans le tableau de bord, qui ressort ici pour après brancher tout ce qui est accessoire. Eh merde. Là et puis Johan lui il est en train de faire une rallonge pour le... Chier. Oui aussi. Faire la rallonge du capteur pour le TerraTrip. Ah le truc bleu. Week-end suivant, Yannick est en train de décéder, je peux la crève. Là on est sur les derniers ajustements. J'ai... Dernière ligne droite exactement. Là j'ai soudé dessous le bas de caisse, là il restait un tout petit trou. Ça c'est bon, c'est soudé. Ensuite à l'intérieur, là on peut voir que maintenant
Tout le TerraTrip, tablette, fusible, prise USB, boussole, tout ça c'est branché, connecté, ça fonctionne nickel. Et là en gros, on s'apprête, Yannick s'apprête à comment dire, boucher les trous là où il y avait les anti-brouillards. Parce que pour le contrôle technique, c'est interdit d'avoir des trous de plus de 8 cm de diamètre sur le pare-choc avant, enfin sur les éléments de carrosserie. Et là il y a carrément plus que 8. Donc en gros, on va boucher avec ça, avec du grillage comme ça fin. Et moi je suis en train de regarder pour fixer ces sangles de remorquage quelque part à l'avant. Quand même que ça soit quand même costaud. Bon, ça c'est loin. Et après, là j'ai découpé ce gros morceau de fer plat qui vient se mettre là dedans. Alors maintenant je suis en train de réfléchir si là je soude, ce qui pourrait être pas mal. Et après il faudrait que je fasse un trou à travers ça. Et après là à l'intérieur, il y a déjà 2 trous qui existent. Peut-être que ça tombera pas pile dedans. En gros l'idée c'est de pouvoir mettre ma sangle comme ça derrière, avec un boulon qui prend un sandwich. Le top serait de prendre à cette hauteur là, parce qu'ici c'est vraiment dans le longement du châssis, c'est où ça continue vraiment costaud. Plus bas, bon, on voit la tôle, elle monte, puis elle vient se fixer sur le longement qui est en haut. Donc en gros s'il y a un véhicule qui tire comme ça aura tendance à vouloir arracher comme ça. Mais vu qu'il y a la tôle dessous qui est attachée sous le berceau, et qu'il y a un gros fer plat là qui rigidifie tout le bas du véhicule, ça devrait être suffisamment costaud. Puis alors après il faut juste que je fasse vraiment quelque chose de bien costaud à ce niveau là pour éviter que la tôle se fasse arracher. Et ça devrait être en ordre. Je pense que ça va bien tenir ça. Alors tirez-nous plus de ce côté que de ce côté. Ouais. Hein. C'est nickel comme ça. Bon là le pare-choc avant monté, j'ai écrit ça, ça devrait augmenter l'efficacité à la résistance contre les gros patrols. Ça c'est bon. Non, on va regarder pour enlever le pare-choc arrière. Le problème c'est qu'il y a une vis qui est complètement grippée à l'arrière, là-bas en haut. Donc j'ai même pas essayé de l'enlever parce qu'après sinon ça serait la merde. Du coup on en avait que d'un côté. Attention. C'est déjà fait tamponner. Et le problème c'est ça, jamais ça c'est. Oh déjà ça. Déjà le truc il est déjà à moitié en train d'être dessoudé là. Donc ça c'est mort qu'il puisse remorquer, enfin qu'on puisse l'utiliser pour quoi que ce soit. Après je peux peut-être éventuellement le ressouder davantage. On va voir parce qu'il a l'air d'être pris aussi. Il y aura à dire s'il est pris encore derrière. J'arrive pas à voir. Alors en fait sur toutes les 306 breaks c'est comme ça, c'est pas soudé. Je sais pas comment ça tient derrière, c'est pas vissé. J'ai essayé de tourner, ça a l'air d'être soudé derrière. Comme ça qu'on fiste. Alors le radio c'est bon, les trous de rouille c'est bon, aménagement arrière c'est bon, lave-glace c'est bon, planche de l'airbag c'est bon, l'embrayage c'est bon, crochet de remorquage c'est bon, et puis mon vu, classeur de l'habitacle qui siffle c'est bon, fixer l'extincteur c'est bon, fixer la batterie c'est bon, vidanger plus filtre moteur c'est bon, fixer la roue de secours c'est bon, centre TerraTrip ça c'est bon, support du TerraTrip c'est bon, fixer le support de la tablette c'est bon, fixer la boussole de merde c'est bon, l'alimentation de 12 volts à l'avant c'est bon, fixer le cric c'est bon, couper les protections moteurs c'est bon, remettre la gage de copeaux c'est bon, boucher le trou du pare-choc avant c'est bon, poser la sangle de remorquage avant plus arrière ça c'est bon, et changer les haut-parleurs à l'avant, je les ai toujours pas reçus, bon, on va dire que c'est bon. Du coup c'est tout bon ce qui est là. Wouhou.
Maintenant, ce qui reste, en gros, c'est juste préparer toutes nos affaires personnelles, donc les sacs de couchage, la tente, et tout foutre dans la voiture. Mais là, mardi, donc là on est dimanche 20, mardi 22, j'ai l'expertise du véhicule, et une fois qu'il est expertisé, et on remplit. Non, c'est pas vrai, parce que le 26, je vais chercher un moteur avec, donc faut pas qu'on remplisse tout de suite. Pas tout de suite. Mais on va le préparer, on va faire une petite vidéo révélation avec en gros combien ça a coûté pour faire un véhicule comme ça.